Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense secrètement de votre relation, de votre lien, de ce qui se passe entre vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 dés, trop mignons. On a en premier un petit lapin. Voilà, j'espère que vous verrez bien. En deuxième, une petite lune qui fait dodo. Et en troisième, un petit robot. Voilà. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le petit lapin. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ceux qui résonnent et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. C'est un petit peu... Alors, j'ai l'impression qu'on est dans une situation un petit peu particulière, dans le sens où, pour moi, vous convoitez quelqu'un qui n'est pas disponible. D'accord ? Alors, encore une fois, qui n'est pas disponible, ça peut être une tierce physique, une personne, comme ça peut être un emploi du temps sérieux, enfin, sérieux, n'importe quoi. Un emploi du temps serré, des obligations, quelles qu'elles soient. Et j'ai l'impression que vous espérez ou vous attendez des choses de cette personne, mais sans réellement les exprimer. Peut-être parce que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez concrètement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui est purement émotionnelle, qui souhaite que cette personne, on va dire, vous fasse passer en priorité quelque part, et la part plus intellectuelle chez vous qui comprend, peu importe de quelle situation on parle, et qui n'a pas envie de mettre cette personne au pied du mur. Ce qui fait que vous êtes peut-être pas forcément très clair, ni à l'intérieur de vous-même, ni dans votre manière de l'exprimer, de le communiquer. J'ai l'impression que vous n'avez pas non plus envie de dire ce que vous ressentez réellement, parce que peut-être que vous en avez honte, peut-être que vous ne savez pas comment l'exprimer parce que vous ne le comprenez pas très bien, et vous gardez énormément de choses pour vous, et finalement, j'ai l'impression que la personne à qui vous pensez arrive à peu près à décoder des choses, parce que des fois, vous devez quand même vous exprimer, mais finalement, est dans une espèce de préparation où il ou elle ne franchit pas le cap que vous espérez. Donc on est sur quelque chose qui est assez fermé, assez bloqué, parce que, oui, vous n'arrivez pas forcément à communiquer ce que vous espérez, la personne n'arrive pas forcément à comprendre ce que vous espérez, n'arrive pas forcément non plus peut-être à vous rassurer, à vous exprimer des choses ou à se positionner, parce que quelque part, peut-être que vous avez besoin que cette personne se positionne pour vous rassurer et pour ouvrir la communication. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et à côté de ça, j'ai l'impression que des deux côtés, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce que l'on veut. Donc quelque part, c'est un petit peu au point mort, avec énormément de, je trouve, de tension, de frustration, de lourdeur, de stress,
ouais, peut-être que vous vous sentez tous les 2 un petit peu submergés, vous savez pas où vous allez. En gros, vous attendez que l'autre vous envoie un signal, une direction, mais l'autre attend que vous envoyiez, un signal et une direction. Donc on est sur 2 personnes qui se regardent un petit peu de loin, qui n'arrivent pas ni à parler, ni à se positionner, ni à avancer. Et du coup, ça donne quelque chose d'un petit peu fermé, où chacun a peur d'être blessé, donc chacun se retranche un petit peu dans son ego, dans sa fierté, dans parfois un petit peu les choses, dans la fermeté quelque part, dans l'affirmation qui n'est pas forcément très très positive. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne, du coup, pense réellement de la relation. Ok, bon, déjà ça c'est positif, qu'il y a un lien, qu'il y a un lien plus que peut-être romantique, qu'il y a une amitié avant tout, ça fait peut-être un petit moment que vous connaissez cette personne. Moi j'ai beaucoup de... on se retranche un petit peu derrière ça, je pense, comme on n'est pas capable de savoir comment est notre positionnement et où est-ce que l'on doit s'orienter, on se rassure sur les choses pragmatiques, c'est-à-dire que l'on se connaît bien, que l'on s'apprécie énormément, qu'il y a beaucoup de complicité, peut-être de l'amitié, peut-être une relation un peu parentale, c'est-à-dire grand frère, petite sœur, grande sœur, petit frère, peu importe, hein, voilà, qu'il y a un lien qui est fort, mais finalement on se retranche à quelque chose de plus large, quoi. On tient à l'autre et finalement, on essaie de mettre une étiquette qui est assez vague dessus pour ne pas fermer des portes, ouais, ça manque encore une fois, de positionnement, hein. On reste très très large, pardon. La seule chose que l'on reconnaît, c'est que l'on tient à vous quelque part et que vous, on se dit que vous tenez à nous. Donc, on a quelque chose, on a une base qui est quand même relativement solide. Vous voyez, il y a l'amour. Mais l'amour au sens large, hein. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, on a énormément de mal à trancher, à prendre une voie spécifique. Donc, ce que l'on pense, c'est que l'on s'aime beaucoup, qu'on a beaucoup d'affection, de tendresse, d'amour. Encore une fois, au sens large. On n'est pas vraiment dans... Bien sûr qu'il y a des vibes romantiques là-dedans, mais c'est plus simple de se retrancher derrière quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus vague. Finalement, c'est peut-être moins anxiogène, moins compliqué à appréhender. Non, hein, j'ai ce détail-là qui me chope. On est, ce que je parlais au début, une espèce de triangulaire, hein, quelle qu'elle soit. On a 3 tomates, hein, c'est le 30, et ça me... Voilà, ça me happe, c'est pas pour rien. Ouais. Là, vous voyez, c'est un petit peu... on n'a pas envie, littéralement, de se prendre un mur. Donc, on se choisit. C'est-à-dire que si... en fait, cette personne pense que, finalement, c'est à vous de faire le pas, ou d'être clair, et vous pensez que c'est à l'autre d'être clair et de faire le pas. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, dans le sens où vous êtes tous les deux, je pense, dans cette énergie-là de « moi, j'ai pas envie de me prendre le mur, donc, en attendant que l'autre fasse le pas, je me protège. » Et on est un petit peu là-dedans. Oui, j'ai de l'amour, oui, j'ai de l'affection, oui, j'ai de l'attachement, mais je ne sacrifierai pas mon confort, je sais pas, mon bonheur. En fait, je n'ai pas envie d'être triste, de souffrir, de me prendre un mur parce que je ne me suis pas respectée. Et me respecter, me penser à moi, faire de moi ma priorité, c'est être prudent. C'est-à-dire que non, si tous les voyants ne sont pas ouverts, je préfère me planquer derrière ce truc un petit peu vague plutôt que de prendre un risque qui ne serait pas payant quelque part. Voilà. On ne fait rien, et c'est bien aussi. Vous voyez, on est sur quelqu'un qui est, de toute façon, dès les énergies générales, je vais y arriver, qui est dans cette histoire d'un petit peu de côté très statique, hein, très immobile. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on veut pas se casser les dents.
Donc, la situation n'est pas en danger, on a un certain confort. Alors bien sûr que c'est pas ultra confortable non plus, hein, cet entre-deux, mais cette situation l'est quand même un peu plus pour cette personne que pour vous. Parce que vous, il y a beaucoup de frustration qui s'accumulent. Il y a beaucoup je sais pas, je vous sens un peu perdu entre votre tête, votre cœur, votre intuition, en tous ces signaux-là qui font que vous êtes un peu comme une cocotte minute. Cette personne-là est quand même un peu plus sereine parce que il ou elle se retranche derrière le on s'apprécie, la relation va bien, on est en contact. Donc finalement, eh ben moi j'ai le temps, voilà, les doigts de pied en éventail sur mon hamac, que l'autre fasse le pas. Et à ce moment-là, peut-être que je bougerai. On n'est pas du tout dans l'optique de faire quoi que ce soit. Hein. Ouais. J'ai l'impression que on a envie et en même temps on a peur de parler. On espère. C'est un peu compliqué parce que on aimerait, je pense comme vous, hein, que les choses soient plus claires, mais c'est comme si on se disait que quelque part, on n'arrive pas à se comprendre. Et là, il y a une frustration. À quoi bon parler si on ne se comprend pas? Autant laisser les choses, peut-être qu'elles vont se débloquer toutes seules, vu que nous, on n'est pas capable d'y arriver. On n'arrive pas... C'est pas communiquer, c'est parler. Hein. C'est... J'ai l'impression que la personne à qui vous pensez a l'impression que, justement, vous vous parlez sans vous comprendre, que vous vous parlez sans communiquer. Peut-être que cette personne a l'impression que, mutuellement, vous esquivez les sujets qu'il faudrait aborder, que on ne va pas au fond des choses, que l'on n'aborde pas ce qui nous tracasse. Et il y a vraiment une énergie de... c'est pas je suis résignée, mais bon, on verra bien, quoi. Un petit peu... je vais pas dire je m'en foutiste, mais... peut-être un peu découragé, voilà, devant le travail à faire, peut-être, les choses comme ça. Ouais. Du coup, on reste dans le pragmatisme, on reste dans le mental, on s'appuie sur ce que vous nous donnez et on agit en conséquence. On se dit que on est plus dans là une relation de raison, beaucoup plus que de cœur, hein, je pense, parce que vous avez dû, alors consciemment ou inconsciemment, tous les deux mettre un petit peu de distance, hein, parce que cette incapacité à communiquer, à se comprendre, prend de la place. Et finalement, aujourd'hui, on laisse couler. On se dit, voilà, le plus important, c'est qu'il y a de cet amour, il y a cette tendresse mutuelle, et la relation, pour le moment, a l'air pérenne. Donc, autant de rien faire, ça peut s'améliorer, et puis on verra ce qu'il en est, mais si je dois trancher, si je dois provoquer la discussion, si je dois aller remuer les choses, ben, j'ai pas l'impression que ce soit constructif, donc autant lâcher prise. Quelque part, on est dans une lâcher prise, hein, dans un lâcher prise. Bon, un petit peu compliqué, un petit peu par dépit, un petit peu parce qu'on est découragé, mais on est dans un lâcher prise. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la petite lune. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Très bien. Alors, pour moi, on est sur une relation qui est un petit peu à l'image de la lune en sommeil. Dans le sens où j'ai l'impression que ça se passe bien entre vous, qu'il y a beaucoup de bons moments, que quand on est ensemble, ça va. Ça, c'est toujours... Alors, il peut y avoir des hauts et des bas quand on se voit, mais de manière générale, vous êtes bien au contact de l'autre, vous êtes bien avec la présence de l'autre, tous les deux. Et la personne à qui vous pensez aujourd'hui est je vais pas dire un tournant, mais est en train de passer quelque chose d'important dans sa vie personnelle. Ça peut être professionnel,
ça peut être au niveau de l'ambition. Moi, j'ai quelqu'un qui est centré sur lui ou sur elle, mais pour les bonnes raisons. Quelqu'un qui est en train de miser sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui est en train de s'investir sur lui ou sur elle, sur son avenir. Donc ça peut être quelqu'un qui est un petit peu distant parce que il ou elle a un projet professionnel. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu distant parce que il ou elle a des choses à faire, à gérer. Ça peut être un investissement, genre j'investis dans une maison et je retape la maison. Ça peut être je fais des travaux dans mon appartement. Vous voyez, c'est pas quelque chose. C'est pas qu'on vous met de côté, c'est plutôt que on a décidé de se prioriser et c'est absolument pas négatif ou égoïste, hein. C'est plus voilà, un projet personnel, une ambition, peut-être un besoin, une nécessité, peut-être une opportunité aussi, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui a vrillé du jour au lendemain et qui a décidé de faire un truc sans raison, hein. Ça peut être juste une personne qui a besoin de mettre de l'argent de côté en ce moment et qui a décidé de se réinvestir dans son professionnel et de faire des heures supplémentaires, par exemple. Et vous, c'est vrai que c'est pas que vous le vivez pas bien, parce qu'en soi, vous le comprenez, mais ça n'avance pas votre histoire parce que j'ai l'impression que votre relation fonctionne très très bien quand il est question, on va dire, peut-être de légèreté, d'insouciance, mais qu'il y a peut-être des petites anicroches, des petits obstacles quand il s'agit de fond. Par exemple, quand il s'agit de construction ou d'avancement ou de choses comme ça. Vous avez peut-être... moi, ce que j'ai l'impression, en gros, pour résumer, c'est que vous aviez un projet de couple, quel qu'il soit, ou de... Alors, on dit de couple, vous êtes peut-être pas en couple, mais voilà, vous avez compris, hein, ça peut être de vous mettre ensemble, ça peut être de faire un enfant, ça peut être d'emménager ensemble, peu importe, là, il y a un peu tous les stades. Et ce projet à deux a été ralenti ou contrecarré ou mis de côté pour le projet personnel de la personne à qui vous pensez. Et du coup, ça fait que vous êtes un petit peu sur les dents. Voilà. Vous comprenez, encore une fois, j'ai pas spécialement de colère par rapport à ça, plutôt une frustration, cette impression que ça n'avance pas. Et peut-être cette impression que c'est encore à vous d'attendre. Même si vous comprenez les priorités, c'est encore à vous, quelque part, peut-être de vous sacrifier. C'est comme ça que vous le ressentez, hein, moi j'ai l'impression. Alors que intellectuellement, vous vous dites, ouais, mais bon, j'ai pas le droit de penser ça parce que c'est logique. Par exemple, si il ou elle est dans la merde parce il ou elle arrive pas à payer ses factures, oui, peut-être que le projet de se marier et de péter de la thune dans un mariage, ça doit passer après, faire des heures sup pour rééconomiser. Ce qui est logique. Donc, vous avez intellectuellement compris la situation, vous soutenez cette personne, mais émotionnellement, c'est un petit peu plus difficile parce que vous avez encore une fois l'impression peut-être de passer après, d'être mis de côté, ou c'est jamais à vous, c'est jamais votre tour de vous faire entendre, c'est jamais vos projets qui avancent. Donc voilà, c'est un petit coup de mou temporaire, mais j'ai rien de grave si ce n'est que c'est pesant quelque part. Ok, alors... Allez voir du coup ce que cette personne pense de vous, de la relation. Bon, dessus j'ai pas de souci, hein. Si on se permet quelque part, et je sais que vous l'interprétez à l'inverse, ce qui est normal, hein, quand on est humain, on a tendance à être impacté par nos peurs, nos angoisses, nos anticipations. Si quelqu'un nous délaisse, on va tous penser qu'il y a moins d'intérêt quelque part, que cette personne peut-être se lasse, passe à autre chose, trouve une meilleure motivation ailleurs, quelque chose qui l'anime plus. C'est l'inverse. Là, justement, je sais que ça peut paraître bizarre, mais si cette personne se permet de mettre vos projets de relation en pause, ou du moins de côté, c'est parce que il ou elle est convaincu que vous êtes la bonne personne. Et donc, quelque part, qu'il n'y a pas besoin de précipiter les choses parce que c'est une évidence. Donc, oui, je sais que c'est bizarre, mais parce que vous êtes le bon ou la bonne, ça peut attendre. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Ça ne bougera pas. L'amour que l'on a pour vous, l'amour que vous avez pour cette personne, ou la tendresse, l'affection, peu importe à quel stade où vous en êtes, c'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose d'impérissable. C'est quelque chose
qui fait partie de notre vie et qui va continuer à nous suivre dans notre vie. Donc, on n'est pas pressé. Donc, on est tellement sûr de ce lien, on est tellement sûr de la sécurité de cette affection et de cette relation qu'on peut se permettre de la mettre en pause temporairement. Parce qu'on sait qu'elle va pas se barrer, qu'on sait qu'elle va pas je sais pas, se déliter au fur et à mesure. On sait qu'elle va pas être affectée, qu'elle va pas se distendre ou pourrir ou nécroser pendant que on s'investit sur soi. C'est gage de confiance. Et je sais que on a tendance à interpréter l'inverse, mais là non. Ouais, vous voyez, on est sur la concentration. On doit temporairement mettre cette relation de côté. Ça ne veut pas dire tout arrêter, ça veut juste dire ne plus en faire une priorité. Ou alors mettre les soucis ou le stress de cette relation, si vous êtes à une étape importante, à plus tard. Pourquoi ? Parce que notre concentration doit être dirigée sur quelque chose qu'on estime plus urgent, plus... Et quand je dis plus important, c'est pas plus important en termes d'affection ou d'amour, c'est plus important en termes de précarité. En gros, la personne raisonne comme ça, en termes de qu'est-ce qui est précaire et qu'est-ce qui est sûr. Mon travail, par exemple, est précaire. Ma situation professionnelle est précaire. Ça va se casser la gueule, je dois m'en occuper. Ma relation, c'est bon, je sais que c'est l'homme ou la femme de ma vie, ça va pas se casser la gueule. Donc, je me précipite, je me concentre sur ce qui va se casser la gueule. Vous voyez ? Et c'est absolument pas un choix de je préfère m'occuper de mon professionnel. Pas du tout. C'est je dois rationnellement, intellectuellement, si je pèse le pour et le contre, c'est plus urgent parce que c'est plus en danger. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ouais. Et en plus, vous voyez, on se sent bien avec vous. On a l'impression que vous nous épaulez, que vous nous soutenez, que vous allez comprendre, en fait, ce que l'on fait. Parce que c'est une priorité. Et pour nous, c'est évident qu'on vous met pas de côté parce qu'on vous aime pas. C'est au contraire parce que grâce à vous, on a du soutien, on a de l'amour, on a de l'accompagnement. Vous nous donnez envie de nous dépasser. Vous êtes un moteur d'ailleurs dans cette discussion, dans cette décision. Hein. Parce qu'on se sent bien avec vous, parce qu'on a envie d'être une meilleure version de nous-mêmes, parce qu'on a envie d'être fiers de nous et que vous nous donnez ce qu'il faut pour être dans ces énergies-là. C'est pour ça qu'on se permet, entre guillemets, de vous mettre de côté. Alors, je sais que ça peut être complètement contre-intuitif de votre point de vue, mais voilà, c'est parce que vous êtes positif ou positif dans la vie de cette personne que cette personne se permet de se recentrer sur lui-même ou elle-même. Et c'est quelque chose de positif, parce que plus cette personne ira bien seule, plus cette personne ira bien dans votre relation, et donc plus votre relation ira bien par extension. Il faut commencer par la base. On peut pas rafistoler une relation si chaque individu n'est pas bien dans sa vie. Il faut commencer par l'individu. Et c'est ce que cette personne est en train de faire parce que il ou elle a suffisamment confiance en vous, en votre relation, en cette affection que vous vous portez, que, on peut se concentrer sur les choses qui ont besoin d'être traitées. Voyez, on se sent rassuré. Vous êtes un petit peu comme ce doudou qu'on traîne avec nous. Vous étiez là quand ça allait pas bien et aujourd'hui vous êtes encore là. Et on sait qu'on peut avancer parce que vous êtes là, parce que ça nous rappelle des bons moments, parce que ça nous rappelle les moments où vous nous avez un petit peu sorti la tête de l'eau, vous nous avez réconforté, vous nous avez tiré vers le haut. Et aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que vous êtes un roc, vous êtes un soutien, vous êtes un phare. Et ce phare-là, non, on le perd pas de vue. Mais bon, s'il y a la moitié de l'équipage qui est en train de couler et le bateau qui est en train de prendre de l'eau, avant de continuer la direction vers le phare, il faut peut-être écoper et faire des rafistoler le bateau. C'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est notamment parce que on a l'impression d'être beaucoup plus à l'aise dans la communication avec vous. Parce que vous avez toujours peut-être su communiquer, trouver les mots, trouver les attitudes qu'il fallait avoir pour nous rassurer qu'aujourd'hui on s'ouvre et on essaie de communiquer. Et pour nous, la communication, elle est bonne. Donc c'est peut-être pas le cas, parce que vous, s'il y a l'émotionnel qui est un petit peu en berne, ce que je peux comprendre, ça manque peut-être un petit peu de communication de la part de cette personne. Pourtant, les intentions sont claires, sont louables, sont nobles. Après, cette personne a l'impression que ça se passe bien dans la relation au niveau communication. C'est peut-être pas tout à fait le cas, mais j'ai l'impression qu'on part de loin quand même, niveau communication.
Ouais. La relation, c'est un refuge. C'est encore une fois, hein, c'est un roc, c'est un phare. Traditionnellement, vous voyez, dans le tarot, il y a 2 personnes qui sont mal en point et qui sont en train de passer sous les fenêtres d'une église. Et l'église, c'est le refuge, c'est l'abri. Oui, elles sont démunies, mais quelque part, elles peuvent pousser la porte de cette église qui reste, voilà, hein, le droit d'asile, la charité, la bienveillance, qui reste un symbole qui est très très fort. Et c'est ce que vous représentez, c'est ce que la relation représente pour cette personne. Un refuge, un havre de paix, une bulle qui lui permet d'avancer pour se rafistoler, pour être encore mieux dans cette relation. Et même être à la limite à votre hauteur. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le petit robot. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Alors, on est un petit peu dans la fierté mal placée. Alors, pour moi, on est sur une relation qui s'est terminée, il y a eu de la distance, donc soit séparation officielle, soit dispute, soit prise de distance, soit... Enfin, vous voyez, il y a ce truc où il y a eu un petit twist à un moment. Et j'ai l'impression que vous êtes tous les deux toujours intéressés par l'autre, vous avez tous les deux toujours des sentiments l'un pour l'autre. Par contre, il n'y en a aucun qui veut faire le premier pas. Il n'y en a aucun qui veut reconnaître cette affection. Il n'y en a aucun qui veut reconnaître ce truc de « tu me manques » ou « j'ai envie de te revoir » ou des choses comme ça. La personne à qui vous pensez essaie de se draper dans sa dignité. Moi, j'ai un peu de ça. Ce côté très... non, moi, je gère mon émotionnel, tout va bien. C'est-à-dire que cette personne est énormément dans le paraître, et dans le paraître, pour moi, insensible, vous voyez. Non, ça ne m'affecte pas. Non, moi, je suis à l'aise avec mon émotionnel, tout va bien. Je suis en pleine maîtrise, je ne souffre pas, ça va bien, ma vie continue, etc. Et vous êtes dans la fierté de je ne m'abaisserai pas à écrire à cette personne, à lui parler, à demander comment ça va, ou à reprendre contact, mais vous avez cette espèce de besoin d'avoir des informations. Donc peut-être que vous regardez les réseaux, peut-être que vous demandez à des amis en commun. Vous avez ce truc de je veux avoir des informations, par contre il est hors de question que je les demande directement. Donc vous trouvez des petits moyens détournés. Et au final, on est sur 2 personnes un petit peu campées sur leur position, qui n'ont pas envie on va dire de baisser leur culotte, quoi. Ouais, c'est clairement, je veux pas montrer que ça m'a affecté. Je ne veux pas me montrer faible. Je ne veux pas montrer que je suis vulnérable. Je ne veux pas que cette personne sache qu'il ou elle a de l'emprise sur moi, que il ou elle me manque, que je suis encore attachée, etc. Ce qui fait que, on se regarde de loin, on fait genre que tout va bien, que ça ne nous affecte pas, alors qu'en réalité, c'est compliqué. Vous, c'est plus conscientisé, la fierté, elle est mentale. La personne à qui vous pensez, c'est un petit peu plus du déni, allez, on fait genre que tout va bien et puis on enfouit tout l'émotionnel et puis si on arrive à s'en convaincre, ça finira par aller bien. Donc, ouais, un petit peu statu quo, votre histoire, personne fait le premier pas. Peut-être un petit moment que vous avez plus de contact. Ouais, c'est pas fou. Alors... allez voir ce que cette personne pense, du coup, de la relation. Ouais. On voyait vraiment... Alors, on a eu l'impression d'avoir trouvé quelque part son âme sœur. On pense que on avait la même vision des choses et que c'est peut-être la première fois que ça nous est arrivé.
Parce que j'ai beaucoup de nostalgie dans cette énergie. J'ai une espèce de vibes, de vague plutôt, de nostalgie qui englobe un truc très doux, on avait la même vision des choses, on avait les mêmes valeurs, on avait la même, ouais, ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être, une relation tellement simple, tellement évidente, ça avait du sens de continuer parce que on aurait pu avancer dans la même direction sans même s'en rendre compte, sans même faire des efforts. Parce que c'était comme si, il y en avait un qui finissait la phrase de l'autre, vous voyez? Ce truc de, ben, ouais, je sais pas, moi je m'étais toujours dit que, mon futur idéal c'était de vivre, dans un arbre, dans une cabane dans les arbres avec un troupeau de chèvres et puis, de jouer du ukulélé toute la journée. Je m'étais dit: «Jamais je dirai ça à personne parce que personne voudra de ça avec moi» et pour autant, bah, ce mec-là ou cette nana-là, ben, en fait, il ou elle avait exactement la même vision que moi. Et j'ai pas eu besoin de m'adapter, j'ai pas eu besoin de forcer, j'ai pas eu besoin de faire semblant. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision des choses et que c'était improbable et que même cette personne avait des idées que je n'avais pas au début et qui finalement ont fini par me séduire parce que avec lui ou avec elle, finalement, je trouvais ça sympa. C'est comme si en fait, c'est marrant parce que je dis ça, mais c'est comme si, ouais, on va prendre les extrêmes. La personne à qui vous pensez, c'était ce trip un peu ukulélé dans la forêt avec les chèvres, et que vous étiez plutôt un cadre très traditionnel, et que vous vous êtes mutuellement adoucis au niveau des convictions et des projections. Parce que finalement, je pense que aucun de vous n'était réellement convaincu. C'est-à-dire que cette personne s'imaginait peut-être vivre tout seul dans la forêt, etc. Pourquoi? Parce que du mal à créer du lien et la volonté d'être loin des autres parce qu'on ne se reconnaît pas dans le monde. Et vous, vous aviez ce besoin peut-être traditionnel de coller à des valeurs qui vous ont été transmises ou des schémas qui vous rassurent, avec un côté très psychorigide qui finalement ne vous convient pas spécialement non plus parce qu'en fait vous êtes une âme libre mais que vous avez besoin de structure pour vous sentir en sécurité. Et j'ai l'impression que l'un au contact de l'autre, en fait vous aviez pas exactement la même vision, plutôt une vision complémentaire. C'est-à-dire que vous, bah, vous avez commencé à kiffer cette idée d'aller au milieu des chèvres dans la nature parce que bah, ça vous semblait plus proche peut-être de ce que vous êtes au fond réellement, plutôt que ce que vous essayez de conditionner. Et cette personne, qui se pensait très éloignée des schémas traditionnels et normaux, bah, s'est sentie animée par l'envie de correspondre à quelque chose de plus structuré. Et j'ai l'impression que dans votre communication, dans votre projection, vous aviez trouvé, peut-être sans le parler réellement, mais cette conviction, ce sentiment que l'autre était pile le juste milieu que vous aviez cherché. Alors que c'était un juste milieu que vous n'aviez jamais peut-être considéré jusqu'à maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, hein, c'est un peu flou, mais c'est assez complexe à exprimer. Alors ensuite, vous voyez, la purification, ouais. Un peu une remise en question que nous, ce qu'on pense des relations, peut-être d'être sans attache, de ne pas vouloir se lier, de ne pas vouloir créer en profondeur, bah on s'est peut-être gouré toute notre vie et qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui existe et que ce quelque chose d'autre, bah, il est plus sain. Peut-être que notre comportement, il n'était pas sain jusqu'à maintenant et qu'en fait, il faut travailler sur nous. Vous avez quand même beaucoup fait de remises en question, mais pas... Alors, certaines un peu violentes, hein, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu séparation à un moment ou distance, mais j'ai l'impression que vous avez complètement changé l'état d'esprit de cette personne sur les relations de manière générale. Et cette personne vous a un petit peu changé votre état d'esprit aussi, quelque part. Bon, le truc, c'est qu'aujourd'hui, forcément, les deux, vous êtes en train de vous protéger. La leçon est plus pérenne chez cette personne que chez vous. Parce que vous, vous êtes retourné dans votre système de défense. Donc je pense qu'aujourd'hui, le libre, hop, on voit mieux des chèvres, vous vous êtes dit non, j'ai failli essayer avec cette personne, c'est mort, je veux plus en entendre parler. Pour autant, c'est quelque chose qui vous a séduit à un moment et qui vous a fait rêver. Alors ensuite... Ouais, voyez. On avait l'impression qu'avec vous, tout était possible, et même les choses auxquelles on ne croyait plus. Bah, les relations de couple, l'attachement sincère, les projections, les... On sait vraiment, hein, j'ai un truc très très doux et très évident de, comme si on avait pris une voie extrême toute notre vie pour nous protéger de certaines choses
et qu'aujourd'hui et donc rejeter d'autres choses qu'on estimait ne pas être pour nous. Je vais prendre un exemple qui va peut-être être plus parlant parce que vous êtes dans des énergies plutôt de contrôle et de structure. Typiquement, on peut parler d'une personne, on va dire un charreau. Ouais, je suis désolée, c'est plus souvent masculin comme terme. La parité, ça peut être une femme, mais on va imaginer donc une personne qui s'était mis en tête que il ou elle n'aurait jamais de relation sérieuse, que il ou elle ce serait toujours des coups d'un soir, que de toute façon on ne voulait pas d'une vie traditionnelle parce qu'on n'en était pas capable, que ça nous intéressait pas, et que ci et ça. Et qu'avec vous, bah, on s'est rendu compte que, en fait, ouais, peut-être que la vie traditionnelle, c'est pas pour nous, mais que c'est pas pour autant que la vie, entre guillemets, de coup d'un soir, c'est la seule alternative. Peut-être qu'il y a un juste milieu, peut-être qu'on peut quand même construire, peut-être qu'on peut quand même espérer avoir des choses qui nous plaisent de cette vie traditionnelle, sans avoir les inconvénients et sans devoir partir dans l'extrême opposé. Il y a un gros, je dirais pas déclic, parce que c'est pas pour autant qu'on est aujourd'hui en train de changer notre comportement, mais j'ai l'impression que vous avez, mais alors laminé des croyances limitantes chez cette personne. Vous êtes venu à bout de certaines résistances, mais avec douceur et juste en arrivant à changer l'état d'esprit de cette personne et en le faisant ou le ou la faisant réfléchir différemment à certaines questions, en le faisant ou la faisant voir les choses différemment, avec beaucoup plus de nuances. Ouais. Bon, là, on est dans l'ego, hein. Là, forcément, on a espéré, aujourd'hui c'est fini, et on est un petit peu dans le... voilà, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est j'ai envie de le hurler, et de manière vraiment disproportionnée, ça ne m'atteint pas, je m'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que on a touché du doigt un rêve, et aujourd'hui, reconnaître que ce rêve s'est effondré, c'est très dur pour cette personne. Donc oui, aujourd'hui, on est dans l'ego, on est peut-être dans l'arrogance de non, je m'en fous. Mais voyez, tout ça en dessous, c'est très très doux. C'est très poétique même. Ouais. Là, on est dans l'ego. On n'a pas envie, en fait, on n'a pas envie de perdre ça, on n'a pas envie qu'on nous le retire, donc on préfère nous s'en aller et se dire que si on n'y a pas, c'est parce que nous, on l'a choisi et pas parce qu'on a été abandonné. Donc, ouais, on a envie de prendre une revanche là-dessus, sur son émotionnel, j'ai l'impression. Ouais, vous étiez tout ce que cette personne a toujours voulu, hein. Même au-delà de ses espérances. Il y a une certaine tristesse, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de mélancolie, il y a beaucoup de tristesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans le vraiment je m'en fous. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que je refuse de donner de l'importance à ça, parce que j'ai croisé le rêve de ma vie, tout ce que j'ai, au-delà même de tout ce que j'ai pu imaginer et espérer, et aujourd'hui, ce rêve, il est brisé. Et je refuse, en fait, c'est trop douloureux. Donc je préfère me dire que voilà, j'ai caressé ça du bout des doigts, mais que c'était pas si important, puisque je préfère me dire que de toute façon, c'était quelque chose auquel je ne croyais pas dès le début. C'est un peu compliqué ce qui se passe au niveau émotionnel chez cette personne. On est en train de digérer des choses, d'en comprendre d'autres. On est entre le déni, le marchandage. C'est un peu compliqué. On est sur une période compliquée. Donc, pour moi, ça va pas bouger de suite, d'accord, si vous êtes dans l'attente de ça. Mais sachez que retenez ça. Cette douceur, ce rêve, cette mélancolie. C'est très très fort. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.